Hey, salut, moi c'est Aurélie, alias Green Night Univers sur les réseaux. Je te dis bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Diversification. Le concept, même si je suis sûre que maintenant tu connais, des vidéos au format interview où à chaque nouvel épisode, un nouvel invité et on discute de ses sources de revenus complémentaires, de revenus passifs, de side business, de diversification dans nos sources de revenus. Et aujourd'hui, je reçois Corinne de la team Investir comme elle. Mais avant de commencer, je tenais à te remercier de regarder mes vidéos. Et si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Ça m'encourage, ça me soutient pour te produire encore plus d'épisodes de Parlons Diversification. Et si tu aimes cette série de vidéos, je t'invite à la faire découvrir et à la partager à tes proches. Ok, maintenant on peut commencer. Parlons diversification avec Corinne. Bonjour Corinne, bienvenue sur ma chaîne. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir Merci, accepté mon invitation. avec plaisir. Je te reçois aujourd'hui toute seule, sans ton binôme, sans ton acolyte Mélanie, Je me sens très seule. puisque là, on va parler de tes sources de revenus et de ta vision de la diversification. Donc, et Mélanie, ça sera pour une prochaine fois. Elle va y passer elle aussi. Et Ok, est-ce que tu pourrais te présenter? ouais, pas de problème. Alors, donc je m'appelle Corinne, j'ai 42 ans, je vis à Lyon, je suis investisseuse et entrepreneur. Je suis entrepreneur depuis 2017 et je suis investisseuse depuis 2009. Au niveau entrepreneuriat, donc j'ai plusieurs sociétés. J'ai une société où je faisais de la maîtrise d'œuvre et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors je dis je faisais, attends, on va revenir plutôt encore un petit peu en arrière. En gros, j'étais salariée pendant 13 ans. Mhm. J'étais urbaniste déjà. Je faisais des D'accord. PLU, des cartes communales. Ensuite, j'étais directrice d'agence pendant 10 ans. Je faisais du pilotage de projets immobiliers tertiaires, donc c'est-à-dire de la maîtrise d'œuvre, donc tout ce qui est études de conception, suivi de travaux, ou alors de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc là, tu te retrouves côté client et tu défends les intérêts du client, ça s'appelle le maître d'ouvrage, et du contractant général. Donc c'est un mode de réalisation de travaux où tu portes le risque complet et tu fais la totalité des travaux. Tu as des sous-traitants, mais c'est toi l'interlocuteur unique pour le client. Voilà. Et donc, j'ai fait ça pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, je me suis mis à mon compte. Donc, j'ai fait la même chose. Donc, en 2017, je travaillais avec d'anciens confrères. Et l'intérêt d'être entrepreneur, c'est que du coup, tu peux faire plusieurs choses en même temps. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je m'intéresse à l'immobilier. Enfin, je avais déjà investi avant, mais je m'intéresse à l'immobilier. Et du coup, je suis devenue chasseuse immobilier sur Lyon. D'accord. Donc, pendant 2 ans, j'ai fait de la chasse immo. J'ai pas trop aimé, mais j'ai appris beaucoup de choses. Bah oui. Donc, c'était très intéressant et ça m'a permis de trouver des biens pour moi aussi. Mais c'est un métier, je trouve, qui est très difficile. Enfin, en tout cas, sur des villes comme Lyon où c'est très tendu, Mhm. c'est complexe, quoi. Voilà. D'accord. Donc, d'abord salarié, ensuite à mon compte. Et j'ai arrêté cette activité donc, de tout ce qui est pilotage de projets immobiliers tertiaires en 2021 parce que je souhaitais m'orienter vers quelque chose avec une liberté géographique plus importante et gérer les chantiers à distance, j'ai pas trouvé la solution. Donc, du coup, j'ai décidé d'arrêter. C'était dur parce que je savais pas trop quoi faire derrière. Et finalement, j'ai rebondi en développant une nouvelle compétence que j'avais acquis en fait sans m'en rendre compte, qui était la partie structuration et organisation de société. Parce que comme j'avais géré des boîtes Ok. pendant plus d'une dizaine d'années, donc maintenant j'accompagne les entrepreneurs à se structurer, s'organiser, donc essentiellement des infopreneurs, des entrepreneurs qui entreprennent en ligne, qui ont des activités et des business en ligne, et du coup, je les aide à se développer sur toute la partie budget, la partie recrutement, mettre en place des process, etc. Et du coup, l'intérêt, c'est que je peux travailler avec des gens qui sont pas du tout géographiquement au même endroit que moi. Voilà. Donc ça, c'est une de mes premières boîtes. Et ensuite, j'ai développé Investir comme elle avec Mélanie, mon associée. Donc, on a démarré en 2021. Mhm. Et le but de cette boîte, c'est vraiment d'accompagner les femmes à investir dans l'immobilier, à se créer des revenus complémentaires et à gagner en liberté et en temps pour elles. Voilà à peu près ce que je Ok. fais. Ça, c'est la partie entrepreneuriale. Et tu voulais aussi la partie investissement immobilier, c'est ça?
Non, pas forcément. Puis de toute façon, on Pas va en forcément. parler un peu. Voilà. Là, c'était une présentation de qui est Corinne. Ok. Sinon, je suis fan d'acro-yoga. J'ai un chat qui s'appelle D'accord. Django et j'adore Ok. les voyages. Les voyages. Voyage. Voilà. Ouais. Et le sport. Acro-yoga. Acro-yoga. J'ai découvert En une passion couple. pour l'acro-yoga au mois de septembre avec mon chéri, effectivement, et on s'éclate. Ouais, super. Et c'est quoi pour toi la diversification? Euh, pour moi, c'est un moyen de sécuriser en fait tes revenus en, je vais dire des phrases bateau, mais ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, clairement. C'est avoir différentes sources de revenus qui, mis bout à bout, font vraiment quelque chose de sécurisant, en fait. Moi, j'ai ce Ok. besoin de De sécurité. sécurité. Ouais, voilà, vraiment. Et après, il y a aussi un côté un peu comme sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire qu'au départ, tu fais ce que tu connais, et puis à un moment, quand vraiment tu maîtrises le truc, bah, tu vas tester des choses à droite, à gauche pour élargir, quitte Hmm. des fois à se planter, hein, clairement. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment une source ouais, de sécurité. Et c'est quand que tu as eu le déclic de te dire il faut que je me diversifie? Ouais. Euh, Pour moi, il y a eu un point. Alors, je pense que j'avais déjà commencé un petit peu à me diversifier, mais de manière timide, puisque Mhm. j'étais passée de salarié à entrepreneur et que j'avais 2 activités entrepreneuriales, mais bon, ça restait timide. Et j'ai participé à un mastermind, je dirais que ça devait être 2018 ou 2019. Et au même moment, j'ai vendu un bien et j'ai récupéré une grosse somme d'argent. Et je me suis dit, OK, je vais pas tout mettre au même endroit et je vais pas la laisser dormir non plus Ouais. sur un livret ou un truc Mhm. comme ça. Et dans ce mastermind, j'ai posé la question clairement. J'ai dit, voilà, si vous aviez une grosse somme d'argent, qu'est-ce que vous en feriez? Et du coup, l'intérêt du mastermind, enfin, je pense que tu connais, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui te répondent, donc C'est tu as ça. plusieurs sons de cloche. Et Mm. du coup, j'ai pris un petit peu tout ce que les gens Ouais, disaient, les idées de chacun. les idées de chacun. Et, et dans cette année de mastermind, on avait 4 rencontres sur 4 week-ends. Et on nous a présenté différents types d'investissements, justement, dont des choses que je ne connaissais pas. Donc, du coup, si tu veux, Ouais. c'était, bon, j'ai une problématique et en plus, on m'apporte les solutions. Donc, du coup, j'ai commencé vraiment à me diversifier à ce moment-là. Voilà. Ok. Super. Ouais. L'importance du mastermind. Ouais, C'est ouais. ouais, Le cerveau ouais. collectif. Le cerveau collectif. Et puis en plus, je pense que j'étais un petit peu dans les petits poussets de ce mastermind. Et ça Mm. m'allait très bien parce que du coup, toi, Tu tu as tes apprends. propres blocages et Mm. tu te dis, ah ouais, non, mais eux, ils sont là-haut. Donc du coup, il y a moyen. Et effectivement, tu fais péter tes blocages et Ouais. tu élargis tes capacités, quoi. C'est ça. Et ta zone de confort. Et ta zone de confort, voilà, Voilà. tout, tout. C'est ça. Ok. Complètement. Quelle a été ta première source de revenus? Alors, l'officielle, celle où ta première fiche de paie et l'officieuse, c'est-à-dire, la première fois que tu as gagné, quelques sous quand tu étais, enfant. Ok. Alors, la toute première fiche de paye, j'avais 17 ans. J'ai trouvé un petit boulot, un petit job d'été je venais d'avoir mon bac, mais j'étais de la fin d'année, donc j'avais pas encore 18 ans. Et je suis allée bosser au Quick, donc je sais pas s'il existe encore, l'équivalent du McDo. Oui, c'est en train de se faire acheter par Burger King, mais Ouais, oui, voilà, il y c'est a je ça. crois qu'il en reste encore. Et du coup, j'avais trouvé ce petit boulot, ce petit job d'été pour me faire un peu d'argent avant la rentrée en études Mmh, supérieures, en fait. Donc, j'ai eu ma toute première fiche de paye. Je ne devais pas gagner grand-chose. En plus, je pense que je devais être un contrat à 20 heures par semaine, donc par ouais. mois, ça devait pas faire lourd. Mais bon, j'étais contente, c'est de l'argent qui rentrait, quoi. Et c'était quoi ta question, l'autre? L'officieuse. La première La fois où tu as première eu, fois? tu commencé à gagner des sous en, je sais pas, faisant, des vides-greniers ou, en Ouais. nettoyant la voiture, dans le quartier, je sais pas. Alors, la première fois que j'ai gagné de l'argent, je pense que c'était en sixième au collège. Il y avait quand tu rentrais dans le collège, il y avait une petite pièce sur la gauche où enfin, il y avait le bâtiment administratif, et il y avait une petite pièce un peu vide et où, alors, je sais plus qui avait mis ça en place, j'en sais rien, mais on pouvait vendre des croissants
Ouais. Je crois que c'était genre 3 francs le croissant. C'était en francs à l'époque, hein. Oui, oui. Et on pouvait vendre des canettes de Coca, de Mhm. Sprite, de machin comme ça. Et du coup, je m'étais portée volontaire pour vendre ces trucs. Donc, tu te mettais à la fenêtre et à la Ouais, récréation, ouais. les gamins venaient et tu vendais. Et du coup, de mémoire, ils nous donnaient un petit quelque chose pour avoir D'accord. participé à la vente. Voilà. Ah ouais, il y avait une contrepartie financière. Il y avait une petite contrepartie. Je ne saurais plus te dire combien, mais je sais que ouais, je Ouais, repartais avec une petite pièce d'accord. ou un truc comme ça. Donc, c'était cool. Bah Et oui. ouais, la Mais... canette, c'était genre 5 francs, je crois. Et on vendait des mentos aussi. Ouais, 1 franc ou je sais plus. Enfin, voilà. d'accord. Ouais, non, à la rigueur, tu peux être payé justement en croissant ou canette ou quoi, mais comme c'est, je sais pas, c'est une association généralement ou c'est des trucs de lycée? Je ne sais plus du tout comment ça Parce que moi, fonctionnait. je faisais ça, les ventes de croissants et pain au chocolat, mais Ouais. c'était à l'école, c'était l'école primaire. Enfin, comme je Mhm. disais dans une autre vidéo, moi, je faisais pas parce que comme j'étais nulle en maths, la prof ne voulait pas que je fasse. Moi, j'avais le droit que de mettre les barres, sur à chaque fois qu'il y avait un pain au chocolat qui partait, je mettais une barre. Oui. Moi, j'avais le droit que ça et encore j'étais surveillée. Mais j'avais pas le droit de rendre la monnaie. Voilà. Mais du coup, on n'était Euh, pas payés, quoi. C'était un atelier plus que ça, voilà. oui. Non, non, nous, c'était... Non, non. Et moi, j'étais bonne en maths. Et alors après, je me souviens plus collège, lycée. Je sais pas s'il y a eu d'autres choses. Là, je me souviens pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'après, en études supérieures, j'ai eu le projet de partir en Inde en projet humanitaire. Donc, on Mmh. était 9 jeunes. On était en première ou deuxième année, je sais plus. Et du coup, on avait voulu récolter un maximum d'argent pour amener là-bas. Et donc, on a vendu pas mal de trucs. On a fait des gâteaux qu'on vendait Ouais. à l'entrée Mmh. de l'école d'ingé. On a vendu des gâteaux à la sortie de l'église. On a vendu des gâteaux sur le marché. On vendait des gâteaux tout le temps. En fait, on Ouais, faisait des ouais. gâteaux tout le temps. Et après, donc, moi, j'ai toujours été très, très bonne en maths. Du coup, j'étais la trésorière du truc en question. Et en fait, on a trouvé une combine. À l'époque, quand tu étais étudiant, tu ouvrais ton compte, un compte bancaire Mmh. je crois que c'était la Société Générale. Et si tu ouvrais ton compte bancaire, tu avais une somme d'argent qui t'était versée. Je sais plus, je veux dire peut-être 80 francs. C'était encore en francs aussi, pareil à l'époque, mais je sais plus où sont francs, j'en sais rien. Du coup, on était 9 à avoir ouvert le compte. On a chacun D'accord. ouvert un compte, Compte, ce qui ouais. fait qu'on a tous récupéré l'argent. On a dit comme ça, cet argent, hop, on le met tous en Ouais, commun. vous le regroupez. Après, moi, j'ai gardé le compte parce que c'était le compte de notre association. Enfin, Mmh. voilà. Ils ont tous fermé leur compte et du coup, on a Ah oui. récupéré l'argent. Et voilà. Et on a amené un beau petit pactole quand on est arrivé en OK. Inde. Voilà. Les techniques, Les combines! c'est ça. Les combines d'étudiants. Bah oui. Mmh. Et à l'heure actuelle, tu as combien de sources de revenus? Euh, je dirais une dizaine à peu près D'accord. de sources. Et bah, quelles sont ces différentes sources de revenus? Et est-ce que tu peux me les donner, par ordre chronologique de la plus ancienne à la plus récente? Euh, alors, je vais dire la première, c'était salarié, mais je ne le suis plus. Oui, bah, Donc, ça compte plus. tes sources de revenus, voilà, actuelles. Voilà. Ensuite, on va dire que c'est l'immobilier. Mmh. Commencer à investir dans l'IMO. Après, bon, tout ce qui va être placement financier aussi. Parce que tu as bon, bah, les comptes épargne classiques. Et puis, au bout d'un moment, quand j'étais directrice d'agence, j'ai été approchée par des personnes pour ouvrir des assurances vie, Mmh. le truc épargne retraite, etc. Bon, j'ai ouvert des trucs après. Il Ouais. y en a, c'était bon choix, pas bon choix. Bon, voilà. Donc ensuite, l'entrepreneuriat. Donc là, je me suis mis à mon compte en 2017. Et après, la partie vraiment diversification, elle est arrivée, comme je te disais, je pense que c'était 2019, un truc comme ça. Donc, j'ai fait donc, du crowdfunding immobilier. Mmh. J'ai investi dans de l'or aussi. Oui. Je ne sais pas si tu connais le site Veracash. Non. Alors,
c'est de l'or physique quand même, mais qui est dans des banques en Suisse de mémoire. C'est pas de l'or papier. On D'accord. m'avait dit qu'il fallait pas faire de l'or papier. Après, je suis pas hyper calée là-dedans, mais Mm. voilà, on me conseillait ça. Donc, j'ai investi dans les crypto-monnaies. Alors là, j'ai fait un petit peu parce qu'il faut en avoir, mais bon, tu m'as dit dans l'ordre, je sais plus. Après, j'ai investi dans des ATM aux États-Unis. Donc, c'est des distributeurs de billets. D'accord. Alors là, tu dois créer une société aux États-Unis. Ok. Et ensuite, tu achètes des ATM, des distributeurs, et tu as une rentabilité garantie chaque mois. Voilà. Ok. Donc ça, c'est un truc qui Super. tourne. Ouais. Ouais, ouais. Ça marche Ça, bien, je connaissais pas du tout. bah, écoute, Enfin, ça ça marche marche bien. bien. Après, j'allais dire, c'est expérimental. Il y a toujours un risque, Mm. hein, tu vois. Oui, C'est bien quand tu sûr. essayes des trucs un petit peu exotiques. Le risque Voilà. zéro n'existe pas. Ça fait 3 ans, je dirais, que j'ai ça. Et l'argent tombe Ouais, tous les donc mois. Depuis ça 3 tourne. ans, tout va bien. Donc, voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Ok. J'ai aussi, bah, le dernier en date, j'ai investi dans le livret P. Je sais pas si tu connais. Livret Oui. Pierre. Ouais, donc ça c'est pareil, j'ai mis un petit peu dessus. Je dis tiens, on verra. On a interviewé en fait le fondateur Nadim et je dis tiens, on va tester. Il propose un rendement à 4%. Après, c'est pas, le capital n'est pas garanti comme un livret classique de banque, mais tu peux le booster. C'est intéressant. Tu as des questions en fait une fois par semaine et ça te permet de mettre des boosts et d'augmenter la rentabilité. Ils l'ont mis D'accord. vraiment sur le mode gaming, tu vois, en application et Ok. tout. Donc c'est Ouais, une appli le sur côté téléphone. ludique. Ouais, donc c'est pas mal. J'ai une source de revenus qui va être de l'affiliation aussi. Oui. Parce que j'ai de l'affiliation un petit peu de partout. Des Mm. petits trucs. Je fais des parrainages. Oui, ouais. Voilà. J'ai du minage. Donc ça, c'est plus Ouais, expérimental. Minage de crypto. Ça a bien marché pendant un temps. Là, ça marche plus trop. Donc, je vais dire, tant que c'est pas revendu, t'as rien perdu. c'est ça. Mais bon, voilà. Donc, le minage, c'est en gros des machines qui font les calculs Mm. et adossées à de la crypto-monnaie. Et, et voilà, c'est une société qui a des entrepôts de minage un petit peu dans le monde entier. Et voilà. Après, je suis financeuse sur des projets de marchand de biens. Oui. C'est-à-dire que j'apporte des fonds Mhm. à des marchands qui ont une opération et on a un contrat et du coup, j'ai une rentabilité. Et à la fin de l'opération, je récupère mon capital Et plus plus des les intérêts. intérêts. Voilà. Ouais. Et après, j'ai des petits investissements exotiques, j'allais dire. Voilà, on va rester Ouais. plus. De l'exotique. Bah déjà, le coût des distributeurs aux États-Unis, c'est exotique aussi, je trouve. C'est- Oui, c'est vrai. Ouais. Mais après, c'est par Et- opportunité, tu vois, tu croises des gens Hmm. qui proposent ça. Alors, après, moi, j'ai plutôt tendance à poser beaucoup de questions et je veux absolument tout comprendre. Et puis, il y a certaines choses où je dis, bon, bah là, j'y vais et je tente, quoi, tu vois. En fait, c'est la prise de Ouais, risque, j'essaie de Ouais, un je fais mélange un peu de se renseigner, mais aussi un peu à l'instinct. ça. Par exemple, tu vois, j'ai suivi une formation quand même sur les ETF pour quand j'ai investi, j'ai commencé, j'ai ouvert mon PA. J'ai ouvert mon PA très, très tard. Hmm. J'avais pas du tout de connaissances là-dessus. Et la différence entre ben, les actions, les obligations, les fonds en euros, les PEA, tout ça. Ouais. C'est un truc, tu vois, que ça me parle vachement moins que l'immobilier, en fait. Hmm. L'immobilier, ça me parle. Là, je sais il faut faire ça aussi comme type d'investissement, mais j'ai beaucoup plus de mal. Je suis moins à Oui, l'aise. c'est moins Voilà. ton truc. Ouais, c'est moins mon truc, ouais. Ok. Et tu as dit que tu avais plusieurs entreprises? Oui. Est-ce que Euh, tu peux en parler un peu? et ben, c'est les entreprises dont j'ai parlé au tout début. Donc, j'ai ma boîte de consulting qui était à Ok. la fois dans le tertiaire au départ et qui maintenant est plus à destination des infopreneurs. Et j'ai la boîte donc Investir comme elle que j'ai avec Mélanie. Et puis j'ai ma boîte aux US aussi. D'accord. Ouais. Voilà. Et investir comme elle, du coup, c'est boîte formation, coaching. Et, ouais, coaching et organisation d'événements aussi en physique. Hmm. Alors avec le Covid, on avait organisé un séminaire en Oui. 2020 qui n'a jamais eu lieu. D'ailleurs, Investir comme elle n'était même pas créé, on était encore en une espèce d'association un peu, Ouais. voilà.
Mais, et là, on organise un séminaire en physique Mm. le 10 juin sur Lyon pour que les gens puissent se rencontrer en fait en vrai, quoi. Voilà. Ouais, ok. Il y a la chaîne YouTube aussi. On a la chaîne YouTube, on a notre site internet, on a Mm. LinkedIn, Instagram, on essaye de. Mon associée est community manager, donc elle C'est rayonne. sa partie à elle. C'est sa partie à elle, moi je suis. Ok. Et dans l'immobilier, tu fais quoi? Oui. Alors, dans l'immobilier, donc j'ai commencé à investir d'abord au départ très basiquement parce que j'y connaissais rien. Donc, je disais en 2009, ça date maintenant. Donc, j'ai acheté ma résidence principale d'abord Mm. en m'endettant au maximum, en Bien mettant sûr. tout ce que je pouvais comme apport. Alors, j'avais pas grand-chose comme apport. J'avais juste des frais de notaire à l'époque, mais j'étais déjà très contente d'avoir réussi à mettre ça Mm. de côté. J'ai mis très très longtemps à mettre de l'argent de côté et j'ai tout mis dans l'appart. Ouais, ouais. Voilà, c'est comme ça. Ouais, non, mais j'ai fait la même erreur, hein. Enfin, Ouais, bah, on sait voilà. pas. On sait pas. Le Ouais. banquier, on te dit, il est de bons conseils, il te dit, mettez tout en apport, bah, tu mets tout en Mm. apport. Ça baissera votre mensualité. Ah oui, d'accord, ok. Oui, oui. Bon, bref, voilà. Ensuite, comme je te disais, en étant directrice, je gagnais pas mal ma vie. J'étais célibataire au niveau des impôts. Du coup, à un moment, je suis arrivée à payer 3 mois d'impôts. J'entends sur 12 mois de travail, il y a 9 mois où je bossais pour moi et il y a 3 mois Moi. qui partaient aux impôts. Et à un moment, j'ai dit, mais c'est pas possible. Ouais. J'étais au bout de ma vie. Et du coup, eh ben, j'ai rencontré un CGP, conseiller en gestion de patrimoine, qui m'a dit de faire de la défiscalisation. Ça me paraissait une très bonne idée à l'époque. Donc, j'ai acheté un bien en cellier et quelques années après, un bien en Pinel. Oui, voilà ce que j'ai. Donc là, pareil, bah, tu fais un effort d'épargne. Enfin, c'est même pas un effort d'épargne, c'est oui, si, on va dire un effort d'épargne tous les mois. C'est-à-dire que Mm. ça te coûte de faire cet Oui. investissement. Tu peux mettre de l'argent tous les mois. Et en contrepartie, on te dit que tu économises des impôts. Ouais, ok, mais bon, enfin, bref, voilà. On pourrait faire un débat entier sur la Oui, sur le Pinel. fiscalisation. Il y a Après, plein je de crache pas. vidéos sur le sujet. Voilà. Moi, j'ai fait une vidéo sur YouTube sur le sujet aussi. Voilà. Après, je crache pas dessus parce que il y a Ah, du bah, plus et il y a selon du moins. Oui. C'est pas que. Moi, j'ai été bien conseillée. Mes apparts, ils sont à la frontière suisse. Du coup, parce qu'il y a beaucoup de défis où quand tu achètes, quand tu revends moins que ce que tu as Oui. acheté. Et là, c'est pas ouf. Mais là, moi, les biens, je sais qu'ils ont vraiment pris de la valeur. Et le Pinel, je l'ai sorti du dispositif au bout des 6 ans et je l'ai passé en meublé. Et pour la petite histoire, je suis passée d'un loyer de 810 euros, qui était un loyer plafonné, à un loyer de 1250 hors charge, Ouais. 1290 charges incluses. Donc, je suis Mm. passée d'un truc qui me coûtait de l'argent à un truc qui maintenant me génère un petit cash flow et puis qui continue à prendre de la valeur. Donc, Tout au à niveau fait. de la Ouais. revente, voilà. Donc, c'est pour ça que bah, ça m'a permis d'investir. Tu fais pas Mhm. forcément tout nickel dès le départ et voilà. Et ensuite, en 2017, je crois, j'ai commencé à me former à l'immobilier. Et là, j'ai dit, ah tiens, j'ai j'ai raté deux, trois trucs quand même. J'ai découvert l'investissement rentable, j'ai découvert les notions de cash flow positif, qu'on pouvait faire des investissements qui nous généraient des revenus complémentaires. Je ne savais pas que ça Mm. existait en fait, quoi. Et après, donc là, tout ce que je te dis jusqu'à maintenant, je l'avais fait toute seule. Et ensuite, j'ai commencé à investir avec mon conjoint et essentiellement dans des colocations à D'accord. cash flow positif, rentable Mm. du coup, voilà. Et Ok. là, on est sur projet d'immeuble, mais on a encore un projet qui a capoté. Alors, voilà, c'est en cours. Ok. Parmi toutes ces sources de revenus, c'est laquelle qui te rapporte le plus? Euh, pour moi, aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat, c'est mes sociétés. Mm. Euh, je dirais que peut-être que ça me rapporte à peu près autant que l'IMO, mais l'immobilier, c'est une volonté de ma part de ne pas y toucher aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le cash flow que ça génère, on le met de côté et ça sert d'apport pour l'investissement d'après. Donc, on fait vraiment l'effet Ouais, cumulé, un enfin, roulement. Mm. la boule de neige, voilà. Donc, à part mon appart en défisque où lui me génère un petit cash flow qui va dans ma poche. Puis là, c'est très bien. Voilà. Mais les biens qu'on a en commun, en tout cas, aujourd'hui, on a pris cette décision de ne pas y toucher pour pouvoir faire grossir notre patrimoine. Donc, moi, aujourd'hui, je vis uniquement de mes business entrepreneuriaux. Ok. Et c'est quoi qui te demande le plus de travail? Et ce qui t'en demande le moins? Euh, entre l'entrepreneuriat et l'investissement, tu Entre veux dire? toutes tes sources de revenus? Qu'est-ce qui me prend le plus de temps et le moins de Ouais. temps? Mm.
Alors, ce qui me prend le moins de temps, clairement, c'est être financeuse sur des projets de marchand de biens. Ça me prend, allez, ça dépend où est le projet, mais d'aller le voir. Et encore, il y a même des projets où je ne suis même pas allée voir le projet. Tu signes un contrat d'obligation, Mmh. et puis 1 an après, ou 6 mois, enfin, ça dépend, tu as l'argent qui revient. Tu OK. Voilà, Tu en termes de tu temps, c'est bien optimisé, quoi. tu passes, Euh, tu fais ça comment? Enfin, tu passes par une plateforme ou c'est, parce que alors, tu as par rapport à ton réseau? c'est par rapport à mon réseau. C'est des gens, c'est des marchands de biens que je connais qui cherchent des financeurs et qui, en fait, soit cherchent des financeurs privés comme moi, soit passent par des plateformes comme par exemple la Première Brique, où là, du Mmh. coup, tu vois, ils mettent en place quelque chose, mais ça leur coûte Oui. de l'argent, bah, les frais de Oui, fonctionnement de la oui. plateforme, etc. Et voilà. Donc, du coup, avant de passer sur ces plateformes, s'ils ont dans leur entourage des D'accord, ouais. investisseurs ou qui Mmh. ont de l'épargne qui peut être placée, ben, ça passe comme ça. Et par OK. contre, ça passe par un contrat qui est fait par un avocat en général. Oui. Et, du coup, signature électronique, tu vois, j'ai même pas à me déplacer. Ouais, d'accord. Je reçois le contrat, on me dit est-ce que tu peux signer, hop, hop, je signe et voilà, après j'envoie les fonds, je préviens mon banquier, il me demande c'est Ouais. quoi ce truc là? Je passe. Et voilà, donc ça pour moi c'est ce qui prend le moins de temps. Et après, ce qui va me prendre le plus de temps, après tout ce qui est investissement, pareil, épargne, tu vois, par exemple, l'or, je Oui. mets un virement en début de mois, ça me prend 3 minutes, enfin, Mmh. c'est des trucs qui prennent vraiment pas beaucoup Oui, de oui, c'est temps. automatisé, c'est L'immobilier, franchement, ça me prend, en termes de gestion locative, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps. J'ai essentiellement des locataires en colocation. Non, j'ai de la location, j'ai du nu et du meublé aussi hors coloc, mais bah, c'est à la rotation, mais c'est peut-être 1 fois par an, il y a un locataire qui s'en va, ou les colocs, ouais. l'été, ça tourne. Donc, il y a un moment, il faut donner un petit coup de bourre, peut-être genre Mmh. août-septembre. Sinon, le reste de l'année, il se passe franchement pas Oui, grand-chose. ouais, ouais. Un échange de temps en temps, un truc, Ça, mais puis en plus voilà. dans les colocs, c'est eux qui peuvent, aussi, retrouver la personne qui va remplacer donc Puis, euh, donc, tu m'appelles au mois de septembre, là, je fais ah, je bosse un peu. Sinon, le reste de l'année, en fait, ouais. vraiment pas grand-chose, sauf s'il y a, voilà, je sais pas, on va dire un dégât des eaux ou un problème Mmh. technique à gérer, mais sinon, ça me prend. L'immobilier, ça va me prendre, allez, en début de mois, de checker les loyers 5-10 minutes. Ouais. Euh, et puis, allez, peut-être si c'est 1 heure par mois, s'il y a une connerie, quoi, voilà. Et quand il y a les rotations, là, ça me prend un peu plus de temps. Mmh. C'est peut-être pas quelques jours dans le mois, peut-être. Voilà. Et après, ce qui me prend le plus de temps, ça va être l'entrepreneuriat, du Ouais, coup. voilà ce que j'allais dire, ton Là, business, ouais, investir comme elle, aujourd'hui, je suis à 2 jours et demi, entre 2 et 2 jours et demi, on s'est focusé 2 jours et demi par semaine, et mon autre boîte, 2 jours. Et après, je me dis une demi-journée pour administratif, mmh. immobilier, s'il y a des trucs, ou OK. ma boîte, enfin, tu vois, j'ai un petit peu Mmh. de latitude. Voilà. D'accord et c'est quoi que tu préfères dans toutes tes sources de revenus? La source de revenus que tu préfères et celle que tu aimes le moins? Ah! Alors, celle que j'aime le moins, je sais pas. Ah si, les cryptos. Oui. Les cryptos parce que je suis pas à l'aise avec et Ouais, que je maîtrise pas et que ça me parle pas. Voilà. Et celle que je préfère le plus, j'hésite entre l'entrepreneuriat et l'immobilier. Je pense qu'actuellement, je m'éclate plus dans l'entrepreneuriat. OK. Ouais. Surtout que, enfin voilà, moi j'étais entrepreneur pendant 6 ans toute seule. Là maintenant, je découvre l'entrepreneuriat à deux Mmh. et ça change tout. Oui. Tu vois, parce que faut dire ce qui est aussi quand tu es entrepreneur et que tu es seul, bah, tu as la solitude, tu as les coups de Mmh. mou, tu as les moments où tu te dis mais est-ce que je vais dans la bonne direction? Beaucoup de questions. C'est Voilà. ça. À deux, j'avoue qu'on a rarement le coup de mou en même temps, donc du coup tu te remotives et puis tu as beaucoup plus Mmh. de, Puis il y de, a de... le partage des connaissances et des Ouais, compétences. c'est Voilà, ça. chacun est spécialisé Ouais. dans son domaine donc Donc aujourd'hui, moi, je dirais que l'entrepreneuriat, très souvent, j'ai pas l'impression de bosser, en fait, quoi, tu vois. Enfin, mmh. avec Mel, il dit, ah, faut faire des vidéos, faire des posts, machin, j'ai l'impression de m'ennuyer, en fait, quoi, tu vois. Enfin, Ouais. après, bien sûr, on a les programmes de formation où, voilà, on a tourné toutes les vidéos, on a les membres qu'on accompagne, mais c'est pareil, enfin, c'est de l'échange. Oui. Ça, moi, ça me paraît simple, en fait, tu vois. Et Oui, si c'est genre, simple, ça ne demande pas d'effort.
tu aides une amie, tu conseilles, C'est ça, bah, voilà, ces c'est ça. discussions, c'est C'est mmh, exactement ça. Là, j'ai une membre hier encore au téléphone qui me posait des questions et tout. Je lui réponds. Bah, comme tu dis, si c'était une copine, j'aurais une conversation avec elle, ce serait pareil, quoi. Donc voilà. OK. Et pour la suite, est-ce que tu as, des projets? Une nouvelle source de revenus ou de Euh, l'arbitrage? alors, arbitrage, peut-être au niveau de mon activité entrepreneuriale, là. Pas avec Investir comme elle, mais avec mon autre boîte. Où je me tâte peut-être à développer d'autres choses. Je sais pas encore. Là, je suis en pleine réflexion. Donc pour l'instant, j'ai un petit peu mis en stand-by. J'ai terminé avec mes derniers clients. Et je me dis, est-ce que je vous relance là-dessus? Est-ce que je fais autre chose? Il y a le marchand de biens qui me fait aussi du pied depuis un long moment. Et je me dis, tiens, je pourrais peut-être faire ça. Après, je me laisse un petit peu de temps là pour, tu Mmh. vois, je me dis que quelque part, si j'arrive pas à me décider là, maintenant, bah, c'est juste que peut-être c'est pas le moment et que j'ai besoin de me laisser un petit Oui. peu de temps. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'avais fait du vide un petit peu, en fait, si tu es ras la gueule tout le temps, tu peux pas t'ouvrir à de nouvelles choses. Et Mmh. si tu fais un peu du vide à un moment, et ben spontanément, il y a un truc à un moment qui va arriver, tu vois, dans les Ouais. opportunités, dans les Mmh. échanges et tout, et voilà. Donc là, je suis un petit peu là-dessus. OK. J'ai la chance de pouvoir aussi avoir la trésorerie qui me permette de Oui. faire ça, tu vois. De me dire, je prends un petit peu de temps, et c'est le principe de la vie d'entrepreneur, c'est que tu n'as pas des rentrées d'argent Mmh. tout le temps linéaires comme ton Ouais. salaire tous les mois, donc tu peux avoir pas mal de trésorerie, puis après tu reprends un temps de réflexion pour repartir sur autre Mmh. chose, et voilà. Ouais. C'est la Pas vie toujours que tu simple. t'es créée. C'est la vie que je me suis créée. Après, les premiers temps de l'entrepreneuriat, je t'avoue que de ne pas avoir le même salaire tous les mois, enfin, c'est pas le salaire, parce que le salaire, tu peux le Oui. lisser, mais de ne pas avoir le même chiffre d'affaires qui rentre tous les Mmh. mois, c'est assez, ça peut être assez stressant. Ouais. Enfin, moi, j'ai un besoin de sécurité, on en Mmh. parlait. Je sais que j'ai des copains qui sont entrepreneurs qui s'en foutent complètement. Tu vois, ils disent, bon, moi, je rentre de l'argent, c'est pas la même chose tous les mois, je m'en fous. Moi, j'ai ce truc-là qui est un petit peu, je me bats contre moi-même pour arriver à bien vivre ça. Ouais, ouais. Non, je comprends parce que moi, pareil, quand j'ai lancé mon entreprise, une des choses qui m'a manqué, au début, c'était ça, c'était le Ouais, d'avoir le salaire, d'être sûre qu'à la fin, du mois, j'avais la somme d'argent qui tombait ouais, sur mon compte et c'est vrai que de temps en temps, ça m'a un peu manqué et puis bon, après on se rappelle pourquoi on fait tout ça et ouais. ça passe, mais voilà, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, et je pense que tu fais bien de parler effectivement tu sais pourquoi tu le fais. Et moi, je pense que c'est vraiment, tu vois, le côté liberté. Mmh. Je pense que je ne pourrais pas revenir en arrière. Je ne Ouais. pourrais pas, enfin, si tu veux, ma semaine de travail, c'est clair qu'elle ressemble pas à la semaine. Des fois, je travaille le week-end, effectivement, Mmh. mais en même temps, le lundi matin, à 9h30, je suis à mon cours d'abdos. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Ouais. Et je vais faire mes courses à 14h en pleine journée parce que je sais qu'il n'y a personne Mmh. et tu vois, et je me tape jamais les bouchons et tout ça, c'est un confort. Ouais. J'ai un coach, j'ai pris un coach sportif aussi, tu vois, là, j'ai essayé ce matin à 10h. En fait, je me pose pas de questions et même, je sais très bien que pour prendre des rendez-vous, des trucs comme ça, je les prends en pleine journée. Et ça, pour moi, c'est vraiment un truc d'organiser mon temps de travail en fonction de mince, je trouve pas le mot de mon fonctionnement, si tu veux. Tu vois, il y Ouais. a des gens qui sont du matin, De plus du ton soir, rythme de etc. vie. De ton rythme de vie, exactement. Et ben, ça, pour moi, alors, je sais que c'est faisable dans le salariat. Certains salariés peuvent l'avoir, mais c'est très, très rare, je trouve. Ouais. Donc, OK. ouais, la liberté. Oui. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller? Un ou une personne, ou plusieurs pour, Interviewé voilà, pour un futur, épisode. sur thématique quoi, du coup, exactement? Pour comme tu veux, pour parler de N'importe? ça, voilà, de la diversification, donc quelqu'un qui Ah a oui, la plusieurs sources de revenus, diversification. oui, Est-ce que ou tu connais Léa, Travel Girl? oui, elle va bientôt passer, on me l'a Bah déjà voilà, conseillé et on a parce que rendez-vous elle envoie. le 5 avril. Ok, génial. Ouais. Elle envoie. Le 5 avril?
C'est marrant parce que le 5 avril, elle sera au Cameroun avec moi. Je suis en Ah train de bah me écoute, elle dire. fera un zoom Elle fera le truc du Cameroun, avec peut-être? moi. Ok. Il me semble, enfin, je me trompe peut-être des dates, mais parce qu'en fait, je réfléchis à toutes les nanas. Nous, on a interviewé 50 nanas sur notre chaîne YouTube. Oui, D'ailleurs, j'ai vu que tu en avais interviewé plusieurs. J'ai dit, tiens, du coup, je réfléchis ah ben, Maud, Woman Invest, oui, d'accord. et tu pourrais interviewer aussi, qui elle, Ouais. pareil, est investisseuse, et entrepreneur, et multicasquette, et maman, et sportive, et. Euh, Euh, et Isis Lab, oui. tu vois qui c'est? Oui, ça me dit quelque chose. Elle est avec Green Bull, il me semble. Ouais, elle est sur Clermont-Ferrand. Pareil, elle, c'est une investisseuse. Elle a un paquet de lots et maman aussi, super maman, plusieurs gamins. Voilà, par Ok, exemple. ouais, Ok? super. Pour finir cette interview, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un message que tu aimerais faire passer? Hmm. Sur la diversification ou Sur n'importe ce que tu veux. que je veux. Euh, je vais dire que je pense que c'est vraiment important de vivre tous ses rêves. Enfin, justement, que ce ne soit pas des rêves, mais de Ouais, concrétiser tous ses rêves, de vivre tous ses projets euh, dès qu'on peut et pas d'attendre. Alors, je veux dire, la retraite, c'est le sujet d'actualité, hein, mais de pas d'attendre la retraite ou de quoi que ce soit, mmh, parce que on ne sait pas de quoi demain est fait c'est et que ça. moi, je suis une bosseuse. Mais j'aime quand même vraiment régulièrement profiter, faire des beaux voyages. Là, j'ai découvert l'apnée avec les dauphins, par exemple. C'est un truc. Enfin voilà, je Ouais, rêvais de nager avec les dauphins depuis des années et je l'ai fait. Et à chaque fois que tu concrétises un de tes projets, t'emmagasines vraiment de la confiance en toi. Et voilà. Et du coup, je pense que c'est ça. C'est vraiment déjà définir c'est quoi pour toi tes rêves, tes objectifs, et après, quels moyens tu mets en place pour les réaliser et mmh, d'écrire tout ça. Parce que quand c'est dans ta tête, c'est du bullshit, c'est du rêve. ouais, Et quand tu l'écris, tu vas dire, OK, c'est quoi après ma ça en feuille de devient route un pour y aller? objectif et Comment je mmh, vais, de combien j'ai besoin pour faire tel projet? OK, ben je vais faire de l'investissement immobilier ou je vais me prendre un deuxième job. Ou, enfin voilà, tu vois, il n'y a pas forcément que l'investissement immobilier. Il y a plein de trucs pour vraiment arriver à concrétiser tes rêves et tes projets et avoir aucun regret. OK, parfait. On va s'arrêter là. Merci beaucoup Avec plaisir. et puis, bah, peut-être à bientôt. Eh bah oui. Au revoir. Merci beaucoup. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage-la. Abonne-toi pour ne rater aucune de mes vidéos. Et puis je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode de Parlons Diversification. Ciao!